Le chapitre suivant, titré Ciel News, est extrait d'un ouvrage, Le bêtisier du confessionnal, en cours d'écriture. Ciel News. J'avais énormément progressé dans mon entraînement, consistant à interrompre mon dialogue intérieur. Maintenant, j'arrivais à l'arrêter instantanément et à maintenir le silence pendant un temps de plus en plus long. Un soir, alors que je pratiquais, j'entendis distinctement une voix qui n'était pas la mienne, qui prenait le même aspect que mon dialogue intérieur ordinaire, mais en beaucoup plus fort, et qui me disait « Bonsoir, je suis Joséphine ». La surprise et une grosse émotion m'étreignirent. Mes pensées revinrent, la confusion aussi, et la voix s'éteint aussitôt. Joséphine, c'était l'ange qui était apparu lors de mes 2 dernières aventures. Que pouvait donc signifier son intervention? J'ai essayé de retrouver le relâchement et la concentration que j'avais en début de soirée, sans succès. Les 2 soirs suivants se sont terminés sur le même constat d'échec. Impossible de rétablir le silence dans mon cerveau. J'étais trop impatient. Mon esprit n'arrivait pas à retrouver la tranquillité. Enfin, le 3e soir, je parviens à entendre à nouveau la voix. « Bonsoir, je suis Joséphine. » Elle poursuivit. « Vous avez réussi par hasard à vous connecter sur le vieux circuit audio mis en place par Dieu il y a plusieurs centaines de milliers d'années pour assister les humains qu'il avait créés et qu'il ne voulait pas voir disparaître. À cette époque, le cerveau de l'homme n'était pas encore assez développé pour lui permettre de survivre dans un environnement déjà très compliqué et dangereux. Le nombre de pensées qui traversaient son esprit était en quelque sorte très limité. Quelques émotions, quelques raisonnements simples, ou le silence. Dieu a donc décidé d'utiliser ces périodes de silence pour assister ses créatures. Les hommes, à cette époque, étaient peu nombreux. Aussi, un ange a pu être affecté à chacun d'entre eux pour l'assister oralement. Peu à peu, les humains ont considéré que ces voix étaient les leurs, et ils y ont ajouté toutes les pensées inutiles et obsédantes qui polluent les cerveaux des hommes modernes. Les anges ont fini par abandonner cette assistance, faute de pouvoir se faire entendre. Mais les lignes sont toujours en service, au cas où. Bien sûr, leurs émotions non contrôlées par les anges sont devenues chaotiques. Je devais être dans un état second, car je parvins à émettre quelques mots sans interrompre mon dialogue intérieur. J'obtiens une réponse à ma grande surprise. Alors je demandai « Pourquoi Dieu a-t-il créé une ligne montante qui me permet de vous parler ?» La ligne montante a été créée pour effectuer des essais, mais elle s'est révélée très utile au début pour interpréter les réactions des humains à nos propos. Un retour d'information qui a permis d'améliorer le fonctionnement du système. Vous avez réagi à mon intervention. Vous êtes mon ange attitré? Non, cela n'existe plus. Les effectifs ne seraient pas suffisants. Le canal étant ouvert, si des âmes souhaitent communiquer avec vous, elles pourront le faire. Mais vous ne pourrez pas choisir votre interlocuteur. Cela faisait maintenant 1 semaine que je me préparais, dans l'attente qu'une bonne âme veuille bien se manifester et me parler. En vain. Soudain, j'entendis dans ma tête un « C'est moi Pilou !» Pilou? Oui, Pilou du lycée. Je t'ai parlé de mes 3 sœurs pendant toute une année, souviens-toi. Tu es mort? Ben oui, accident de moto, les secours qui arrivent trop tard. Et comment as-tu fait pour me retrouver? Un peu par hasard. La seule distraction que nous avons ici, c'est l'observation des humains. Quand on arrive au ciel, tout est nouveau. On observe tout ce qui se passe sur Terre. Mais les âmes finissent par se lasser de tous les comportements répétitifs qu'elles observent. Alors le temps leur semble long, très long, très très long. Et ceux qui n'ont pu conserver le moindre intérêt pour le monde se trouvent happés par l'éternité, sans espoir de retour. C'est pourquoi je m'accroche. Alors quand j'ai compris comment ça marche, j'ai essayé de retrouver mes potes d'autrefois, et c'est ainsi que je t'ai retrouvé. J'ai suivi tes exploits dans l'affaire Jésus,
et dans celle de la petite malade. Je me demandais aussi comment tu t'en étais sorti de tes problèmes. Qu'est-ce qu'on pouvait être bête à l'époque. Et puis, je regarde les matchs de l'OM. Cela me donne des repères fixes. Ça se passe comment le tri pour entrer au paradis? Vite fait, bien fait. A priori, ils connaissent déjà ta religion quand tu arrives. D'après les anges, le niveau de foi à atteindre pour accéder directement au paradis a beaucoup baissé avec la perte d'influence de l'Église. En bref, ils prennent n'importe qui est déjà entré dans une église pour faire du chiffre. Moi, j'ai fait un peu de purgatoire, mais les peines sont aménagées. L'enfer n'est plus ce qu'il était, à ce qu'il paraît. On n'y brûle plus les gens, et il aurait été créé des passerelles de réhabilitation, avec possibilité de transfert au purgatoire. Moi, je te conseille d'aller à Confesse de temps en temps pour t'assurer une bonne place ici en cas de malheur. Donc, il n'y a pas chez vous de personnes d'autres religions. Non, il y aurait un tri interciel au départ, et ceux qui sont sans religion du tout vont droit vers la poubelle. Largués dans le cosmos, ils vont errer jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi je te dis de faire attention. Tu sais pourquoi je n'ai pas été contacté par les membres de ma famille? Bof. Les âmes sont très égocentriques. Elles ont eu l'habitude d'être entourées, choyées, en tant que personnes. L'enterrement les a mis en évidence, à l'honneur. La vie des terriens reprend ensuite sans elles. Et puis, plus rien. Elles se sentent oubliées injustement, aigries. Il s'ensuit un désintérêt pour les personnes. Donc, ne t'attends pas trop à avoir des nouvelles. Et le paradis, c'est vraiment un paradis? Non, ça a dû l'être pendant des siècles, quand la vie était dure, quand les gens étaient cuits, pleins de douleur au moment de mourir. Chrétiens convaincus, ils avaient sûrement l'impression d'obtenir une retraite méritée, dans le calme, le silence, sans douleur. Et quand ils regardaient la terre, ils voyaient leur quartier, leur village, et tous les intéressés. De nos jours, tout semble obsolète. On y trouve le silence, plus de douleur. Mais pour faire un mauvais jeu de mots, on s'y ennuie à mourir. Si tu me dis que tu peux voir tout ce qui se passe dans le monde, tu peux peut-être me fournir des informations dont je profiterai. La première association, Ciel-Terre. Il faut que je réfléchisse. J'ai passé une année à te donner des renseignements sur le fonctionnement de mes sœurs, et cela m'a surtout valu de me prendre des baffes. Et ici, connivence avec un humain pour une affaire douteuse, je ne sais pas ce que cela coûterait en cas de problème. Combien d'années de purgatoire? Car étant baptisés, ils ne peuvent pas me virer. En plus, je ne sais pas si l'année est leur unité de mesure. C'est peut-être le siècle. Ça fait long, même ici. Tu as l'impression d'être sur écoute? Y a-t-il une police du ciel? Non, je n'ai rien vu de tel. On voit des anges qui se baladent, mais ils semblent surtout plus occupés par des formalités administratives, des statistiques, des tris, que par des questions de sécurité. Pilou, on peut essayer de créer une petite affaire, sans divulgation d'informations frauduleuses, juste des commentaires. On dit bien aide-toi, le ciel t'aidera. On peut essayer. Ok, tu proposes, mais je me réserve le droit de refuser. C'est normal, je vais y réfléchir. Quelques soirs plus tard, nous réussîmes à nouveau à nous contacter. Je lui proposai de créer une revue consacrée au ciel. La première sûrement depuis la création de l'univers. Ciel News, par exemple. Elle donnerait aux fidèles toutes les informations leur permettant de préparer au mieux leur dernier voyage. Elle décrirait le fonctionnement de l'organisation, et ceci avec moult détails. Une revue trimestrielle pourrait suffire au début. Il serait étonnant que tu puisses être inquiété si nos informations sont fiables. Le délit d'initié ne doit pas exister ici. Quelques articles à titre d'exemple. Comment être sûr d'accéder directement au paradis? Dossier complet de notre correspondant exclusif. Vos recours si vous assiélisez au purgatoire. Le vocabulaire utilisé par les anges. Interview de l'ange du trimestre. La revue pourrait être vendue par les curés, qui y trouveraient leurs bénéfices.
Elle serait vendue sur un présentoir fixé sur la porte du confessionnal. Qu'en penses-tu? J'attendais une réponse de Pilou, mais ce fut Joséphine que j'entendis dans ma tête le soir suivant. Bonsoir. Pilou a eu peur des conséquences de votre initiative, et il s'est confié à l'ange en charge de son secteur qui m'a contacté. Je prends en quelque sorte la relève pour étudier le projet. Celui-ci ne pourra pas être confié à des amateurs, et il devra être piloté par des religieux motivés et non par des entreprises à but lucratif. J'ai vu à plusieurs reprises que votre curé était un homme efficace, capable de rassembler autour de lui. C'est quelqu'un comme lui qu'il nous faut pour évaluer la faisabilité de cette affaire. Expliquez-lui le projet de création d'une revue, et s'il y souscrit, débrouillez-vous pour que je puisse lui parler. Surtout, pas d'évêque dans le système. Pas de récupération possible par la hiérarchie. Une revue pour les fidèles, tenue par de vrais croyants de base. Joséphine, avant d'aller voir le curé, je voudrais vous faire une suggestion, qui n'a rien à voir avec le projet. Pourquoi n'utilisez-vous pas les lignes orales d'assistance qui ont l'avantage d'exister dans le cerveau de tout un chacun pour faire passer des messages aux humains? De la musique douce accompagnée de messages subliminaux. Avec toutes les âmes observatrices dont vous disposez au paradis, vous pourriez cibler vos prospects et leur envoyer des messages adaptés. Et de plus, cela serait une source d'occupation et de motivation pour les âmes désœuvrées. Une religion à la pointe de la modernité. Voilà ce que je vous propose. Joséphine mit un terme à notre entretien. Je note, mais un petit conseil, ne vous rendez pas trop indispensable, car, sinon, on risque de vous expédier au ciel plutôt que prévu. Le curé adhéra immédiatement au projet, mais il voulut en parler avant, avec son groupe des fidèles du bêtisier et du confessionnal, avant de donner son accord. C'était la première fois qu'un sujet devait être occulté à une hiérarchie en laquelle ils avaient entièrement confiance. À l'unanimité, les curés lui demandèrent de les représenter. Le curé me rejoignit donc chez moi pour notre tentative de communication avec Joséphine. Une fois dans mon appartement, la mise en place de l'opération se révéla délicate, très délicate. Car on risque de me répéter, j'avais une chambre surplombée par une mezzanine, elle-même accessible par une échelle. Sur cette mezzanine trônait un énorme matelas. J'y avais ajouté de nombreux coussins, me permettant d'être dans une position confortable pour effectuer mes méditations. Cette mezzanine me servait occasionnellement à recevoir, mais à ce jour, jamais de membre du clergé. Arriver à faire monter le curé à l'échelle fut déjà un exploit. Lui expliquer qu'il devait s'allonger sur le matelas et se mettre en position front contre front avec moi pour pouvoir entendre la conversation avec Joséphine, pas évident non plus. Le fait d'avoir découvert quelques dessous féminins perdus sous les coussins ne le rassurèrent pas plus. De mon côté, la crise de fou rire qui me prenait ne facilitait pas l'opération de concentration. Enfin, comme nous étions tous les deux conscients de l'importance de cette affaire, nous avons réussi à nous positionner en occultant nos émotions respectives. Joséphine et le curé eurent une discussion très constructive, expliquant chacun à son tour ce qu'il proposait pour le projet. Joséphine clôt la conversation en indiquant qu'elle ne pourrait parler de ce projet à Dieu tant que les moyens terrestres ne seraient pas connus avec certitude. Je raccompagnai chez lui le curé, qui était chaud bouillant. Il voyait son église à la une des journaux, les interviews des télévisions, la reconnaissance de son action. Il était l'homme qui réconciliait le ciel et la terre, qui leur permettait de se connaître, de se comprendre. Qui serait le plus puissant, le pape qui parlait aux hommes ou lui qui traduisait Dieu? Je savais qu'il ne buvait pas, mais ce soir c'était comme si. Un égo qui sort de son sommeil. Pour réussir le projet, il faudra bien qu'il y retourne. Je fus régulièrement en contact avec Joséphine à partir de ce jour-là,
et j'en profitai pour lui poser quelques questions. Le sort de Pilou m'importait, et je l'interrogeai à son sujet. Pilou va passer du statut d'âme simple à celui d'ange stagiaire, avec possibilité de titularisation. Pilou pourrait-il devenir mon ange personnel? La première réaction qu'a eue Pilou à votre égard a été de vous dénoncer auprès de ses chefs. Ce n'est pas le meilleur critère de la confiance que l'on peut accorder à quelqu'un. De plus, en règle générale, avoir son ange privé signifie en pratique que vous êtes sous la surveillance directe du ciel. Et connaissant votre souci d'indépendance, je crains que cela ne vous convienne pas. Je poursuivis. Cette revue a-t-elle une chance de voir le jour? Si les terriens font leur boulot, j'en parlerai à Dieu qui réunira son conseil. Son conseil? Dieu a un conseil? Oui, depuis longtemps. À l'époque, Dieu a pris des décisions qui ont choqué la communauté des anges. Avec l'épisode de l'Arche de Noé, Dieu a fait disparaître la quasi-totalité des hommes et des animaux. Pourquoi les animaux? Et puis, il a décidé unilatéralement qu'il ne recommencerait plus. Pourquoi se priver d'une telle possibilité d'action? Avec celui de la tour de Babel, il a divisé les humains, provoquant une belle pagaille. Il y a eu alors une rébellion des anges, pourtant les plus proches de Dieu. Ils ne voulaient plus qu'un Dieu incontrôlable fasse n'importe quoi sans opposition. Ils ont donc créé, avec son assentiment, un conseil composé de 9 anges et de 3 âmes tirées au sort, le poste des âmes étant renouvelable à la fin de chaque siècle. Et Dieu vote à ses assemblées. Et ça marche? Ça a dû bien fonctionner au début, mais comme les âmes et les anges sont éternels, il n'y a jamais eu de renouvellement des 9 anges de départ. Ils sont complètement dépassés, ils vivent avec des idées et des conceptions qui ont plus de 1000 ans de retard. Et Dieu, qui est réellement omniscient, est totalement ligoté par sa majorité. Mais ce conseil n'est jamais à son tour remis en question? Si, car cela provoque beaucoup de frustration chez les nouveaux anges, qui traitent les anciens de momies ou de mammouths. Mais que voulez-vous faire, dans un ciel où l'ancienneté est la seule source de promotion, et qu'elle se mesure en siècles? Les jeunes sont démotivés, inefficaces et sans avenir. Les problèmes que nous avons rencontrés lors de mes différents passages sur Terre, que vous connaissez, sont liés à cet état de fait. Pour être clair, tout le ciel s'en fout de tout, et vogue la galère. Bon, il reste encore des anges motivés, mais ce sont surtout ceux en liaison avec un public ou ayant une activité liée à l'actualité. Je l'interrompis. Vous pourriez quand même faire beaucoup de choses pour améliorer le système. Transformer les siècles en années, comme les Français ont fait avec le nouveau franc. Faire le NS, nouveau siècle, qui durerait 1 an. Permettre à des jeunes d'acquérir des années ou des siècles gratuits d'ancienneté, en fonction de leurs résultats. J'ai proposé la création d'un service d'observation et de communication avec les humains, et une revue trimestrielle. Et il semble qu'il y ait beaucoup d'améliorations à apporter à l'accueil des nouveaux arrivants. Des services nouveaux pourraient être ainsi créés, qui permettraient de limiter le décrochage temporel. À quoi peut bien servir d'accueillir de nouvelles âmes, de fidèles, si c'est pour les voir se perdre définitivement? À avoir de bonnes statistiques? À faire mieux que le ciel d'à côté? Vous pouvez créer un service d'observation des pratiques des autres ciels. Dieu peut se servir du mécontentement des jeunes anges pour changer son système de conseil, en y faisant entrer d'autres anges et en le rendant consultatif. Si Dieu a tout construit en 7 jours, il doit bien pouvoir trouver un peu de temps pour améliorer sa maison. Quelques soirs plus tard, alors que le projet de revue trimestrielle avançait à grands pas, à la grande joie de notre curé, qui ne ménageait pas ses efforts, je reçus le message de Joséphine. « Stop, on arrête tout. » « Comment ça, on arrête tout? » « Oui, il y a un problème majeur. Nous savons que tous les éléments du projet se mettent en place comme convenu, que seuls des prestataires issus du monde catholique sont pressentis. Mais il y a eu des fuites, probablement lors des demandes de devis. Et l'Église, c'est-à-dire le Vatican, s'est émue de la création d'une nouvelle revue dont elle n'avait pas été informée par sa hiérarchie. Et quand elle a su que l'éditeur était une association composée d'une centaine de curés de base,
et que l'objet de l'association consistait à faire connaître le ciel vu de l'intérieur, ils ont crié au scandale. Nos observateurs nous affirment qu'à haut niveau, les évêques préparent des procédures disciplinaires pour les participants, et que le Vatican est prêt à envisager des excommunications pour les récalcitrants. Nous ne pouvons pas laisser passer une telle injustice. De plus, côté ciel, les rapports de nos observateurs ont choqué les anges du Conseil, qui, comme vous le savez, n'ont pas été prévenus. Ils jugent la sortie d'informations provenant du ciel comme étant insupportable. Dieu a pris à ses responsabilités. Il a ignoré l'avis du Conseil et a pris contact directement avec l'auteur de notre livre. Et il l'a sommé de modifier son texte pour réécrire l'histoire. Notre auteur s'est exécuté. Dans la modification, je ne demande plus au curé de préparer un projet, mais d'y réfléchir personnellement et de le garder confidentiel. Il en résulte que tous les actes entrepris ne l'ont donc pas été, et qu'en conséquent, le Vatican n'avait plus rien à découvrir, et aucun motif de punir qui que ce soit. Je pense que le règlement de cet incident montre la volonté de Dieu de reprendre la situation totalement en main. Ne soyez pas désolés. Cette revue n'aurait probablement jamais pu voir le jour. Dites simplement à votre curé que le projet n'a pas reçu l'approbation de Dieu. Effectivement, le curé était toujours en train de se creuser les méninges pour imaginer en solitaire une structure à son entreprise. Il fut presque soulagé quand je lui appris la décision de Dieu. Ce que je ne comprenais pas, c'est la raison pour laquelle il avait été le seul de nous trois à avoir tout oublié, alors que le texte de notre auteur avait été modifié. Quelques soirs plus tard, alors que je m'entraînais à faire le silence dans mes pensées, Joséphine se refit d'entendre. « Dieu is back! Dieu Tout-Puissant est de retour !» Sa voix exprimait une émotion intense, de la joie pure. Dieu a repris le ciel en main. Bye bye les momies, bye bye les mammouths. Dieu a tapé sur la table et remplacé tout son conseil par des comités consultatifs. Il a suivi un certain nombre de vos avis, mais je ne peux pas vous en dire plus, car la consigne a été de rétablir l'étanchéité de nos frontières avec le monde. Une sorte de Corée du Nord, en quelque sorte. Blasphémez pas. Une dernière question avant l'abaissement du rideau de fer. La dernière, alors. Dans ce que vous avez expliqué précédemment, je ne comprends pas comment l'ange pouvait voir l'environnement des humains qu'il guidait. Il le pouvait, car il était connecté à sa vue et à son ouïe. Il utilisait la ligne montante. Vous voulez dire que l'homme moderne est constitué de deux parties disjointes, l'une qui voit, qui entend, qui ressent de la douleur, et l'autre qui émet des émotions, qui pense, qui a des automatismes? Oui, la difficulté a consisté, sans réussite, à régler le niveau des émotions en corrélation avec l'importance des problèmes rencontrés. Un échec. Un humain de nos jours peut éprouver la même émotion en recevant sa feuille d'impôt qu'un de ses ancêtres apercevant un mammouth. L'émotion devait servir à réguler les réactions des personnes. Bon, j'arrête d'enjoliver. Je vais vous indiquer ce qui s'est réellement passé. Je ne vous demande même pas de garder cela confidentiel, car personne ne vous croira si vous le répétez. À dire vrai, l'homme créé au départ par Dieu était un vrai fiasco. Lorsque je vous ai indiqué qu'il était assisté par un ange, c'était une façon de présenter les choses. Dans les faits, Dieu a dû créer de toute urgence des équipes d'anges chargées de manipuler techniquement les humains. Il avait réussi à implanter des automatismes chez les animaux, ce que l'on nomme les instincts, mais pas à faire travailler ensemble des automatismes affaiblis, couplés à une intelligence limitée chez l'homme. Il en résultait des couples dans lesquels un ange, qui voyait par les yeux de l'homme, qui entendait par ses oreilles, pilotait ses mouvements comme s'il avait affaire à un pantin actionné par des ficelles. Les seules activités que les terriens pouvaient réaliser sans assistance étaient leurs actions de nutrition et de reproduction. Et il n'est même pas dit qu'il ne fallait jamais les aider pour ça. La situation a dégénéré. Les anges ont considéré ces opérations comme des jeux. Tous voulaient y participer. Ils nommaient la prise en charge d'un sujet une partie.
Des compétitions et des paris s'organisaient. C'était à celui qui pouvait amener son joueur à mourir le plus tard possible, le plus vieux possible. Cela entraînait des décisions aberrantes. Tel ange abandonnant son client en danger s'il le considérait comme étant perdu d'avance, pour pouvoir recommencer une nouvelle partie. Il y avait la queue devant le centre d'affectation des nouveau-nés. Comme dans toutes les époques d'euphorie et de spéculation qui ont eu lieu bien plus tard dans le monde, le ciel était pris par la babymania. Tous les anges voulaient leur baby pour l'élever, l'éduquer et le faire mourir le plus tard possible. Dieu aurait certainement laissé faire et se serait donné le temps d'améliorer le système humain, mais les pratiques à la hussarde des anges qui jouaient contredisaient un de ses credos, la priorité donnée à la famille, à sa stabilité. Ici tout était individualisme, sexisme, car ils ont bien compris que, à cette époque, les femmes assujettes à de nombreuses couches vivaient moins longtemps que les hommes. Il est impossible de raconter ici toutes les abominations perpétrées par les anges pour faire mourir vieux leurs babies au détriment des autres. Et Dieu s'est ému de cette situation. Il a donc pratiqué des mises à jour du cerveau des hommes lors de nouvelles naissances. Test, mise à jour, nouveau test, nouvelle mise à jour. Au fur et à mesure des progrès réalisés par les cerveaux humains, les modes de pilotage à distance furent peu à peu désactivés. L'intérêt du jeu en pâtit, et les anges se détournèrent petit à petit de cette activité. Malheureusement, Dieu n'est pas allé jusqu'au bout de son projet, et il a profité de ce désintéressement des anges pour arrêter ces mises à jour. Et c'est la raison pour laquelle le cerveau de l'homme n'est pas complètement fini. Naturellement, rien n'a jamais fuité sur ces loupés pendant cette période, dont il n'y avait pas lieu d'être fier. Dieu a d'ailleurs reconnu que si la création du monde en 7 jours était une excellente réalisation marketing, elle avait été réalisée au détriment de la qualité. Savoir reconnaître ses échecs, c'est l'essence des grands leaders.